Asseyez-vous. Non. Hey, tu peux pas faire attention? Oh, je suis désolé. Tu sais combien coûte ce costard? Bien plus cher que tu ne peux te permettre. Vous avez sans doute raison. Je suis désolé, monsieur. Non mais sérieux. Bref, je vais prendre 3 parts de pizza au fromage. Nous avons la promotion 5 pour 5 $ si vous voulez. Je prends ça, ok. Parfait. Asseyez-vous. Je suis à vous dans 1 minute. Oui? C'est pas possible. Super pizza, pas vrai? Je n'arrive pas à le croire. Vraiment? Tu vas prendre la dernière part de pizza? Oh! Vous avez l'air affamé. Pour vous. C'est dégoûtant, qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu sais quoi? Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais sortir et te trouver un travail au lieu de manger la nourriture des autres. Votre pizza, monsieur. Non, tu as déjà déposé le mien. Oh, c'était sa pizza. Il a commandé la même chose. Oh mon Dieu. C'était ta pizza? Oui, ça l'était. Je suis vraiment désolé. Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu mangeais ma pizza. Tu as partagé ta dernière part avec moi? Mais pourquoi? Eh bien, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je suis toujours heureux de partager. Je n'aurais pas dû te juger trop vite. S'il te plaît, je t'en prie, sers-toi de ma pizza. Ça me fera plaisir de la partager. Et c'est pour ça que je veux être influenceuse beauté quand je serai grande. Parce que j'ai le look et la personnalité. Ok, merci Avery. Maintenant, Priscilla, tu es la suivante. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, Avery. Bien joué, face de pepperoni. Face de pepperoni. Bon, calmez-vous les jeunes. Quand je serai grande, en fait, je veux aussi être influenceuse beauté. Comme ça, je pourrais... Attends, quoi? Tu veux être une influenceuse beauté? Mais t'as des boutons sur tout le visage. Avery, c'est pas sympa. Je sais, mais je veux montrer aux gens que ce sont nos imperfections qui nous rendent belles. Et qu'est-ce que tu connais à la beauté? Tu devrais juste livrer des pizzas, face de pepperoni. Avery, ça suffit. Bien joué. C'est tellement embarrassant. Salut les amis, c'est Priscilla, la machine à boutons. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'hydratation de votre... Regardez ce qu'on a là, les filles. C'est Priscilla, face de pizza, qui enregistre un tuto beauté. Je peux pas croire qu'elle pense vraiment que les gens veulent la regarder. Oui, sa peau est dégueu. Tu sais, peut-être que si tu te lavais le visage, tu n'aurais pas autant de boutons. Je me lave le visage, mais l'acné n'est pas toujours quelque chose qu'on peut contrôler. Tout le monde peut en avoir. Même toi.
Ah ouais, je n'ai jamais eu de boutons de toute ma vie. Tu sais, peut-être que tu devrais aller encore te laver le visage. Quoi? Mais pourquoi? Enregistre ça. Parce que t'as de la pizza partout sur la tronche. Maintenant, t'es vraiment une phase de pepperoni. Tu l'as eu? Ouais, regarde. T'as de la pizza partout sur la tronche. C'est tellement drôle, C'est t'as vu ça? excellent, vraiment. T'as de la pizza partout sur la tronche. La voilà. Oh mon Dieu, comme c'est embarrassant. Qu'est-ce qui est si drôle? Je vais te dire ce qui est drôle. Tu sais la vidéo où tu te prends de la pizza sur la figure? Je l'ai postée sur TikTok. Elle a déjà 7000 vues. T'as de la pizza partout sur la tronche. Je peux pas croire que tu aies fait ça. Allez! Qui a dit vouloir devenir une influenceuse beauté alors que son visage est couvert de boutons? La beauté, c'est pas être parfaite ou avoir une peau impeccable. Parce que comme je l'ai dit, ce sont nos imperfections qui nous rendent belles. Ta peau n'est pas parfaite non plus. Je crois que tu vas avoir une éruption cutanée. Avery se tient là, dévastée. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a eu son premier bouton. Le lendemain, Avery se réveille et réalise qu'elle a beaucoup de boutons sur le visage. Elle n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. À l'école, elle essaye de le cacher, mais elle ne peut pas. Toute la classe commence à se moquer d'elle quand ils voient son visage, y compris ses propres amis. Avery est tellement embarrassée qu'elle court aux toilettes en pleurant. Et puis, Priscilla la voit. Hey, est-ce que ça va? Non! Je n'arrive pas à croire que mes boutons ont poussé. Tout le monde se moque de moi. Écoute, ne te laisse pas influencer par l'opinion des autres. En plus, l'acné est tout à fait normal. Beaucoup d'ados de notre âge en ont. Mais j'ai toujours eu une peau parfaite. Maintenant, je suis trop moche. Je ne serai jamais une influenceuse beauté. C'est faux. Rappelle-toi ce que je dis tout le temps. Priscilla? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je regarde tous tes TikTok. Vraiment? Oui, toutes les autres influenceuses donnent l'impression qu'il faut être parfaite pour être belle. Mais toi, tu es réelle. Priscilla, t'es mon influenceuse beauté préférée. C'est gentil, merci beaucoup. Tu vois, tu peux toujours être une influenceuse beauté avec de l'acné. Parce que... Ce sont tes imperfections qui te rendent belle. Exactement. Waouh. Je suis vraiment désolée. Tout ce temps, je pensais que je devais être parfaite. Merci de m'avoir aidée à voir que je suis belle, quoi qu'il arrive. Salut les filles, c'est Priscilla, la machine à boutons, et aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale. Hey, c'est Avery, l'assassin de l'acné. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour un autre tuto sur le soin de la peau. Attends, il te manque pas quelque chose? Je ne crois pas, non? C'est mieux comme ça. On commence avec une blague de daron. Quelle est la cause principale de la peau sèche? Une serviette. C'est pas marrant? Je pensais que si. Il avait l'air cool. Tu vas y arriver? Ouais, merci. C'était génial. Bonjour Raven. On se connaît? Oui, c'est moi, Sheldon. On est à l'école ensemble depuis le milieu de la 5e en fait. Au milieu de la 5e depuis que ta famille a emménagé à Agora depuis San Francisco.
On était en cours d'espagnol l'année dernière. On était en classe de géométrie l'année d'avant. Désolée, ça ne me dit rien. Eh bien... Dis-moi si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Peu importe, on parlait de quoi? C'était vraiment méchant. J'ai vraiment aucune idée de qui il est. On peut se concentrer, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est canon. Et c'est en solde. Canon ne va pas suffire. Je vais sortir avec Brady. J'ai envie qu'il tombe raide dingue devant moi quand il me voit dans cette robe. Tu penses quoi de celle-là? Elle est parfaite. Oh, 100 $, c'est vraiment trop cher. Je n'ai que 60 $ sur moi. Tu peux me prêter le reste? Je suis super fauchée. Pourquoi tu demandes pas à ta mère sa carte de crédit? Non, elle me l'a confisquée après avoir vu le relevé du mois dernier. Apparemment, elle était pas très contente de tous les achats chez Ulta. Alors trouve une autre robe. Non, il me faut cette robe, j'en ai besoin. Si seulement il y avait un moyen d'obtenir une réduction. Je sais. Hé, Shelby, c'est ça? C'est Sheldon. C'est ça. Je me souviens de toi maintenant. On était en cours d'espagnol ensemble, n'est-ce pas? El hora me etiquero. Oh, désolé. Hora de recuerdo. Mais c'était pas trop mal. Merci. J'ai une question. Je parie que t'as une réduction d'employés ici, est-ce que je me trompe? Oui. 40%, c'est plutôt cool. C'est parfait. Dis-moi, est-ce que tu penses que je peux utiliser ta remise pour acheter cette robe? Oh, j'aimerais bien, mais je suis pas autorisé à le faire. Désolé. Eh bien, c'est pas comme si quelqu'un allait le savoir, n'est-ce pas? S'il te plaît, c'est pour le mariage de ma grand-mère. Ta grand-mère se marie? Quel âge a-t-elle? Ah, désolée. Ce sont ses funérailles. Je suis juste un peu émotive. Je l'aimais tellement. Tu vas porter une robe rose brillante à un enterrement? Ouais, elle ressemblait plus à une glam-mère qu'à une grand-mère. Du coup, elle aurait aimé que je porte un truc à paillettes, tu vois. Elle me manque tellement, c'est horrible. Oh, toutes mes condoléances. Je suis... D'accord. Je vais le faire cette fois, ok. Pour ta grand-mère. Oh, merci. Tu es le meilleur. Mon Dieu, tu sais, j'aurais aimé te connaître plus tôt. T'as l'air vraiment sympa. Eh bien, si tu me donnes ton numéro, peut-être qu'on pourrait sortir un jour. Tu veux mon numéro? Ouais, bien sûr. Donne-moi ton téléphone. Voilà. Merci. Alors, comment s'est passé ton rencard? C'était parfait. Brady est si gentil. Je pense vraiment qu'il va me demander de sortir avec lui. Hé, Raven! Désolé. J'ai essayé de t'appeler hier, mais le répondeur disait numéro inexistant. Vraiment? C'est bizarre. Écoute, j'essaye pas d'être impoli, mais on est en train de parler de quelque chose de très important. Oh, d'accord. Désolé, je vais juste... réessayer de rappeler plus tard. Tu lui as donné un faux numéro? Mais c'est dégueulasse! À quoi je ressemble? Mère Teresa? J'allais quand même pas lui donner mon vrai numéro. Hey, Brady! Hey, j'allais t'envoyer un message. J'ai été invité à une fête universitaire ce soir. Vous voulez venir? Ouais, carrément! D'accord, cool. Je t'enverrai les détails plus tard. À plus. Ok. Oh, et j'adore la robe rose que tu portais hier. J'ai hâte de voir ce que tu vas porter ce soir. Est-ce qu'on vient d'être invité à une fête d'université? Qu'est-ce qui va pas? Je n'ai aucune idée de ce que je vais porter.
Où est-ce que tu vas? Hey, Shelby. Ah, désolée pour tout à l'heure. Tu disais que mon numéro était inexistant? T'as quoi comme numéro? C'est Sheldon. Tu te souviens? Et ouais, pas de souci. Tu as enregistré le 555-6343. Oups, c'est 63-53, pas 4. Ah, je suis si maladroite. Je vois. Cool. Je modifie ça sur mon téléphone et... peut-être que je t'appellerai plus tard. En fait, je pensais que je pourrais peut-être venir te voir. Est-ce que tu travailles encore après l'école, par hasard? Ouais. Alors, c'est pourquoi cette robe? J'espère que c'est pas pour un autre enterrement. Non, en fait, c'est pour... Raven, qu'est-ce que tu penses de cette robe pour la fête de l'université ce soir? J'avais complètement oublié que je l'avais... Tu vas à une fête universitaire ce soir, mais c'est trop cool. J'ai toujours voulu y aller, ou à n'importe quelle fête d'ailleurs. Donc... le total est de $219.62. C'est pas vrai, tu peux pas te permettre $200. Pas de problème. Je les passerai sur ma carte de crédit. Oh non! J'ai oublié ma carte à la maison. Je suis trop bête. Eh, ne dis pas ça de toi, s'il te plaît. On fait tous des erreurs. Non, tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de cette robe. Je sais pas ce que je vais faire. Je te ferai bien une nouvelle remise, mais mon manager est derrière. Même avec la remise, je ne pourrais pas la payer. À moins que tu achètes cette robe pour moi. Je veux dire, je vais te rembourser, hein, bien sûr. Je sais pas, c'est beaucoup d'argent et... je ne sais même pas si j'ai autant, en fait. Eh bien, peux-tu vérifier ta carte de crédit et voir si ça passe? S'il te plaît. Je veux dire, je peux te revoir plus tard dans la soirée et te rembourser. Je croyais que tu allais à la fête ce soir. Ouais, tu peux venir avec moi et je pourrais te rembourser là-bas. Vraiment? Tu m'invites à cette fête? Ouais. Je veux dire, si tu achètes cette robe pour moi, c'est le moins que je puisse faire. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ok. Ça va le faire. Salut, c'est Raven. Tu sais quoi faire? Hey Raven, c'est encore Sheldon. Je vérifie juste si on va toujours à la fête ensemble ce soir. Tiens-moi au courant. Allez, vas-y. Ouh bois, 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 bois. Tu vas vraiment recommencer ça? Tu lui as littéralement posé un lapin hier soir. Que veux-tu que je fasse d'autre? Brady m'emmène dans un bar ce soir. Tu peux le croire? Je sais qu'il va officiellement me demander d'être sa copine. Un bar? Vous avez tous les deux moins de 21 ans, comment vous allez rentrer? Il a une fausse carte d'identité et il va trouver un moyen de me faire rentrer en douce. Je suis désolée, je peux pas participer à ça. On se retrouve dehors. Hé, Shelby, je comprends que tu sois contrariée pour hier soir, mais écoute-moi. J'ai laissé mon téléphone à la maison et j'ai vu aucun de tes appels et textos jusqu'à la fin de la soirée. Je suis vraiment désolée. Si tu as laissé ton téléphone à la maison, comment tu peux poster sur Instagram? J'ai vu ta story. On a pris ces vidéos sur le téléphone de Julie et ensuite, je me suis connectée à Instagram depuis là-bas. C'est pas grave. Mais j'ai besoin de l'argent que je t'ai prêté. Oui, bien sûr, et c'est en fait de ça que je suis venue te parler. Tu vois, j'avais l'argent sur moi hier soir, mais on m'a volé mon sac à main à la fête. Maintenant, je n'ai plus d'argent. D'accord, c'est bon. Rends-le-moi quand tu pourras.
Écoute, je sais que cette semaine a été difficile avec le mauvais numéro, les téléphones oubliés et des sacs à main volés. Mais la vérité, c'est que... je suis en fait juste un peu nerveuse à tes côtés. Parce que... je t'aime bien. C'est la raison pour laquelle j'ai été si distante. Tu... m'aimes bien. Ouais. Et pour me faire pardonner, je veux qu'on sorte ensemble. Demain soir. Qu'est-ce que t'en dis? J'aimerais bien... j'aimerais beaucoup. Ok, super. Mais d'abord, j'ai juste un tout petit dilemme. Je dois acheter une nouvelle chemise. Est-ce que tu peux l'ajouter à ma note? S'il te plaît, c'est pour un entretien d'embauche. J'ai besoin d'un nouveau travail pour te rembourser. Tu sais, même si je voulais t'aider... je n'ai plus d'argent jusqu'à mon prochain salaire. J'ai environ 20 $ sur mon compte en banque. L'autre jour, quand tu m'as fait une remise, tu as pu mettre la réduction que tu voulais. Oui? Pourquoi? Est-ce que tu penses pouvoir faire, je sais pas, une remise de 100%? Quoi? Mais t'es folle, c'est impossible! Allez, je la ramènerai demain et ce sera comme si elle était jamais sortie. Non, Raven, je ne peux pas faire ça. Non seulement c'est mal, mais je pourrais aussi être viré. Je peux pas croire que tu vas te prioriser par rapport à moi. Quand je suis au plus bas, Sheldon. Tu as bien prononcé mon nom. Bien sûr que je l'ai fait. Je t'ai dit que je t'aimais bien et que j'avais besoin de ton aide en ce moment. Écoute, je ne veux pas être impliqué là-dedans. Fais ce que tu veux. Moi, je vais ranger les vêtements. Merci, bébé. T'es le meilleur. Que se passe-t-il, Sheldon? Enlève l'antivol. Il faut que je vérifie votre ticket de caisse. Je n'en ai pas, parce que... c'est lui qui l'a mise dans un sac et qui m'a dit de la prendre parce qu'il m'aime bien. Ce n'est pas vrai. Vous devez me croire, monsieur. Il est un peu obsédé par moi et je voulais pas le dire parce que j'étais effrayée. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté. Vous savez que détourner des fonds est un délit plus grave que le vol à l'étalage? Je n'ai rien détourné du tout. Venez par ici. Vous trompez de personne. Pourquoi vous me faites ça, Raven? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Allez, mec. Vous pouvez me lâcher? C'est pas si grave. Allez, mec. C'est pas nécessaire. Allez, mec. Je suis qu'un adolescent. Est-ce que je peux au moins passer un coup de fil? Ah, ma mère va me tuer. Sans vouloir t'enfoncer, mec, mais t'es pas du genre plutôt ringard à l'école? Qu'est-ce que tu fais ici, mec? J'ai été accusé de détournement de fonds dans un magasin de vêtements où je travaille. Tout ça pour une fille. Et toi? On m'a chopé avec une fausse carte d'identité essayant de rentrer dans un bar avec ma meuf. Mauvaise idée. Au moins, Raven ne s'est pas fait prendre. Attends. Raven Styles? C'est ta petite amie? Je ne sais pas comment te le dire, mais elle est la raison pour laquelle je suis ici. Elle a flirté avec moi et je croyais qu'elle m'aimait bien, mais il s'est avéré qu'elle se servait de moi. D'abord avec cette robe rose qu'elle portait pour l'enterrement de sa grand-mère. Attends. La robe étincelante? Ouais. Mec, elle l'a portée lors d'un rencard avec moi. Mais tu... Je me sens tellement bête. Tu te sens bête? Je me sens bête si elle flirtait avec toi. On dirait qu'elle s'est foutue de nous deux, mec. Faut que je trouve un moyen de me venger d'elle. En fait, j'ai peut-être une idée.
inquiète d'être là-bas? Pourquoi est-ce que je serais inquiète? C'est pas comme si Sheldon travaillait toujours ici. Il a dû se faire virer et est probablement encore en prison. En plus, Brad y m'emmène encore dehors ce soir. Il a 2 billets pour un concert de Beyoncé. Est-ce que tu peux le croire? Il m'a dit de porter quelque chose de spécial, alors je dois absolument trouver. Oh, waouh! Ça, c'est parfait! Je pensais que t'étais fauché. Comment tu comptes l'acheter? Pourquoi penses-tu que j'ai gardé l'étiquette sur cette robe? Puisque Sheldon l'a achetée pour moi, je peux juste ne l'avoir jamais portée et l'échanger contre quelque chose d'autre. Génial, n'est-ce pas? Personne ne pourra jamais le découvrir, crois-moi. Bonjour, Raven. Je dois y aller, bye! Sheldon, bonjour. Je pensais pas que tu serais là. Quelle belle surprise. Tu voulais acheter ça? Non. Enfin, je veux dire, oui, j'aimerais bien, mais je peux pas me le permettre, d'autant plus que je te dois encore de l'argent. Je suis juste venue ici pour prendre de tes nouvelles. J'étais si inquiète pour toi hier. Non, je vais bien, ne t'inquiète pas. Et mon salaire vient de tomber, donc si tu as besoin d'emprunter plus d'argent, ça ne me dérange pas. Surtout que, je suppose, que tu pensais porter ça pour notre rencard. Oui, c'est ça, c'est exactement ce à quoi je pensais. Pour notre rencard. Parce que je voulais que ce soit vraiment très spécial. Je l'achèterai pour toi alors. C'est vrai? Mais... juste pour que tu saches, ce n'était pas cool la façon dont tu m'as jeté sous le bus hier. On sait tous les deux que c'est toi qui as volé la chemise, pas moi. Écoute, je suis désolée, d'accord? Mais le fait que tu aies accepté de tomber pour moi signifie beaucoup. Ça m'a fait réaliser que tu tiens à moi autant que je tiens à toi. Peut-être qu'un jour tu pourras même être mon petit ami. Petit ami, hein? Brady, qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi t'es habillé comme... Sheldon m'a dit que tu flirtais avec lui. Pour être honnête, je savais même pas si je devais le croire au début, mais... voilà. Je l'ai vu de mes propres yeux. Non, je pensais pas ce que j'ai dit. J'en ai assez entendu, Raven. Je suis juste content que tu saches que ça fait d'être dupé. En prison. Quoi, la prison? Mais de quoi est-ce que tu parles? Comment crois-tu que je sois sorti si vite? Je leur ai dit de vérifier les images de sécurité et... même si ça a aidé, ils ont dit que ce dont ils avaient vraiment besoin, c'est des aveux. Alors ils m'ont laissé partir. C'est pourquoi... c'est toi qui as volé la chemise, pas moi. Écoute, je suis désolée, d'accord? Mais le fait que tu aies accepté de tomber pour moi signifie beaucoup. T'étais en train de m'enregistrer. Comment as-tu pu? Vous êtes en état d'arrestation. Les mains derrière le dos. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de garder le silence. Non! Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous devant un tribunal. C'est ridicule. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Laissez-moi partir. S'il vous plaît. Tu te souviens de ça du cours d'espagnol? Hasta luego, baby. Merci de m'avoir ouvert les yeux à propos d'elle, mec. C'est une folle. Je l'aimais bien aussi. Maintenant, je dois juste trouver qui emmener au concert de Beyoncé ce soir, t'as vu? Tu n'aimes pas Beyoncé, n'est-ce pas? Qui n'aime pas Beyoncé? Ok. Oh, waouh. Pousse-toi, Raven, je vais voir Beyoncé. Oh, wow. Pousse-toi, Oh, Raven, wow. je vais voir Beyoncé. C'est bien, mec. Ok, les enfants. Qui veut passer au tableau? Voyons voir. Je sais. Julia.
voir. Samantha. Salut Julia. On va fêter mon anniversaire chez Giuliani dans 2 semaines. Tu vas venir? Je sais que t'es nouvelle à l'école, mais tu n'as assisté à aucun des événements scolaires. Il faut que tu viennes pour l'anniv. Ouais, ça va être trop cool. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Ouais, presque toute la classe. Si tu ne viens pas, tu seras la seule à ne pas être là. Je vais y penser. À plus. C'est bizarre. À mon avis, je pense qu'elle a de l'anxiété. C'est sûrement pour ça qu'elle ne va jamais nulle part. Oh non, ça me fait de la peine pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle en parle pas à quelqu'un? Julia? Quoi, t'es toujours au lit? Il est 4 heures de l'après-midi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Allez, viens, on va sortir. Qu'est-ce que tu dirais d'une glace? Non, je veux pas. Tu sais, quand j'avais ton âge, je traînais tout le temps avec mes potes après l'école et il fallait vraiment me forcer pour que je puisse rentrer. Et toi, là, tu restes plantée, cloîtrée dans ton lit, toute seule, à rater tout le fun. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe au moins? Je te l'ai déjà dit. J'ai de l'anxiété quand il y a des gens autour. De l'anxiété? Tu me sors encore cette histoire? Je ne vois pas ce qui te donne cette anxiété-là. Tu comprends pas. Tu vois, c'est ça le problème avec ta génération. Vous n'avez aucun problème pour vous inquiéter, alors vous en cherchez, vous en créez. Sors de ma chambre, s'il te plaît. C'est inacceptable. Regarde-moi ça. Tu as été invité à un anniversaire. Mais je parie que tu ne vas pas y aller encore. Pas vrai? Non, j'y vais pas. Maintenant, s'il te plaît. Tu peux sortir de ma chambre. Je comprends pas. Qu'est-ce qui te fait si peur? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Kelsey! Joyeux anniversaire! Ouais! Wouhou! Ouais! Bravo! Joyeux anniversaire! Allô? J'ai posé une question. Ah, et c'est reparti encore. Julia, ouvre cette porte. Maintenant. C'est vraiment ridicule. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non. Eh bien, à l'instant, Julia s'est à nouveau enfermée dans la salle de bain et elle ne veut pas sortir. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, apparemment, elle a de l'anxiété, comme si ce truc était vraiment réel. C'est très réel. Sache que beaucoup d'enfants en souffrent. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Quand on était gamin, ces trucs-là n'existaient pas. Ma puce, tu peux me laisser entrer, s'il te plaît? Je veux parler à personne. Je veux juste être seule. Oh non, c'est pas vrai. J'ai de la peine pour elle. Elle doit traverser tellement de choses en ce moment. Tu plaisantes, j'espère. Franchement, elle n'a ni loyer, ni électricité à payer. Elle n'a pas de responsabilité. Alors franchement, je ne vois pas ce qui cause cette anxiété. Roger, je ne pense pas que tu comprennes ce que c'est l'anxiété. Ah oui? Vraiment? Et d'où tu tiens ton expertise, toi? Parce que je suis passée par là. D'accord? C'est pour ça que je sais. Quoi? Tu m'en as jamais parlé? Tu n'es pas vraiment une personne à qui on a envie de faire des confidences, tu sais. C'est pourquoi je ne te l'ai jamais dit. Maman, toi aussi tu avais de l'anxiété? Oui. Je n'en ai jamais parlé à personne. À part à mon thérapeute.
quand j'étais jeune fille, je riais et souriais tout le temps. J'étais probablement l'une des filles les plus populaires de l'école. Un jour, sans nous prévenir, mon père a changé de travail et on a dû déménager à l'autre bout du pays. J'ai supplié mes parents pour rester, mais il n'y a rien eu à faire. Du jour au lendemain, je suis devenue la nouvelle au lycée. Chacun avait déjà sa clique. Je me sentais comme une marginale. J'avais le trac de parler aux autres élèves. Alors, je me retrouvais toute seule dans la cantine pour manger à l'heure du déjeuner. C'est là que mon anxiété a commencé. Je me suis retrouvée soudainement à avoir peur de lever la main en classe. J'imaginais des scénarios dans ma tête où je donnais une mauvaise réponse et où tout le monde se moquait de moi. Prendre l'avion, c'était un cauchemar. J'avais l'impression d'étouffer et je me sentais paralysée, comme si je n'arrivais plus à respirer. Même les choses les plus banales, comme aller au restaurant, devenaient un énorme défi à surmonter. Je restais plantée là, à trembler et à transpirer en pensant que tout le monde était en train de me juger. Donc, tu vois, je sais que l'anxiété est réelle, parce que je suis passée par là. Oh mon Dieu, je n'ai aucune idée de ce que tu as dû subir. Tu penses que c'est pour ça qu'elle a de l'anxiété? Il n'y a pas une seule cause. Parfois, il n'y a aucune raison. Nous traversons tous des choses différentes à des moments différents. Le plus important, c'est que tu saches que nous sommes là pour toi, ma puce. Et on va t'aider à traverser tout ça. Merci, maman. Tu n'as pas idée à quel point ça me rassure ce que tu viens de dire là. C'est exactement ce que je ressens tous les jours. J'avais trop peur d'en parler. Eh bien, c'est probablement de ma faute. Je sais que je ne suis pas vraiment une personne qui est à l'écoute des autres. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Je suis vraiment désolé. C'est bon. C'est dur à comprendre quand on n'est pas passé par là. Mais tu t'en es sorti? Je fais quoi pour m'en sortir? Alors, en fait, mon thérapeute avait l'habitude de dire « Tu ne peux guérir que ce que tu peux révéler ». Donc, la première étape consiste simplement à pouvoir en parler. Tu peux toujours me parler, ma puce. Je te promets que je ne te jugerai plus jamais. Merci, papa. Est-ce que vous pensez que je devrais voir un thérapeute? Non, je ne pense pas que tu... Ça sera ta décision, ma puce. Certaines personnes se remettent d'elles-mêmes et d'autres ont besoin d'une aide professionnelle. On ne va pas choisir à ta place. C'est une décision que tu devras prendre toi-même. Je pense que ça me fera pas de mal de parler à quelqu'un. C'est possible? Bien sûr, ma puce. C'est quand tu veux. Viens par là. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Après avoir finalement parlé de son anxiété, Julia sourit enfin pour la première fois. Elle décide d'aller voir un thérapeute et de parler de tout ce qu'elle ressent. La thérapeute lui apprend plusieurs techniques pour contrôler son anxiété. De retour à la maison, elle commence à méditer tous les jours pendant 30 minutes. La méditation l'aide à calmer ses pensées et à se détendre. Elle adopte un nouveau style de vie plus sain, en dormant mieux, en mangeant une nourriture saine et en faisant de l'exercice tous les jours. Avec ces nouvelles habitudes, elle commence à se sentir mieux. Elle décide même de sortir de sa zone de confort et de s'entraîner à prendre le contrôle sur son anxiété. Dès qu'elle ressent le besoin de s'enfuir, elle
ferme les yeux et retient sa respiration en comptant jusqu'à 5. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais des fois, ça l'aide à surmonter sa crise d'anxiété. Et puis un jour, plusieurs semaines plus tard, Julia fait quelque chose qui choque toute sa classe. Ok les enfants. Qui veut passer au tableau? Ça alors, Julia? C'est la première fois que tu lèves la main en classe? Vas-y. La réponse est B. C'est correct, Julia. Bravo, excellent. Joyeux anniversaire. Tu es sûre de vouloir faire ça, ma chérie? Je vais essayer. Chérie, tu n'es pas obligée si tu ne veux pas. Finalement, je ne me sens pas prête. C'est ok. Ça viendra un jour. Tu t'en sors très bien. Rappelle-toi, tu peux toujours nous en parler. Parce que... Je sais, tu ne peux guérir que ce que tu révèles. Exactement. Tu veux qu'on rentre à la maison maintenant? En fait, je me demandais si on pouvait aller prendre une glace au lieu de rentrer. Ouais. Moi, ça me va. Allez, allons-y.